Alors, bienvenue sur le site Mathéméthode pour une vidéo Objectif Bac. Alors, le sujet, il est disponible sur le site internet et le lien est dans la description de la vidéo. Ensuite, chaque question s'affichera au fur et à mesure sur l'écran. Alors, le but du sujet, c'est de travailler une suite numérique du type UN plus 1 égale f de UN. Alors au début, on part avec la fonction f de x, définie par 2 plus 3x, fonction quotient. Voilà. Et là, on se place sur l'intervalle 0,4. Donc pas de problème de définition sur l'intervalle 0,4 pour cette fonction. Alors, on commence. Donc on a la suite définie par un plus 1 égale f de un. Avec u0 est égal à 3. On veut calculer u1. Donc u1, calculer u1. Alors u1 c'est u indice 0 plus 1, c'est donc f de u0. Ce qui fait que u1, c'est donc 2 plus 3 fois u0 sur 4 plus u0. u0, on a dit, c'est 3. Donc 2 plus 3 fois 3 sur 4 plus 3. Donc 3 fois 3 plus 2, ça fait 11. 4 et 3, 7. Donc u1, c'est 11 septième. Deuxième question, on nous demande de montrer que la fonction f, celle que l'on a ici, est croissante sur l'intervalle 0,4. Donc, on va étudier le sens de variation. Pour étudier le sens de variation, on va déterminer la fonction dérivée. Donc, cette fonction f, elle est dérivable sur 0,4. F est dérivable sur l'intervalle 0,4, pas de souci. Alors, on y va. Donc, on va calculer f' de x. Alors, pour calculer la dérivée de f, on a donc une fonction sous la forme u sur v. Et la dérivée de u sur v, c'est u'v moins v'u sur v au carré. Alors ici, u, c'est la fonction affine 2 plus 3x, et v, c'est 4 plus x. Donc u', c'est 3, v', c'est 1. Quand on a dérivé d'une fonction affine, c'est donc le coefficient de la variable x, la dérivée. Donc u', 3 fois v, donc v, on a dit 4 plus x, moins v', 1 fois u, c'est-à-dire 2 plus 3x. Le tout sur v au carré, 4 plus x au carré. Donc ça nous fait, après, alors on distribue, donc 12 plus 3x moins 2 moins 3x sur 4 plus x au carré. Et on obtient donc comme dérivée, puisque ici 3x moins 3x 0, 12 moins 2, 10, sur 4 plus x au carré. Voilà f' de x sur l'intervalle, donc toujours on travaille sur 0,4. Sur 0,4, bon, de toute façon 4 plus x au carré c'est strictement positif, 10 c'est positif, donc sur 0,4, f' de x strictement positif. Ça veut donc dire que ma fonction f est strictement croissante sur 0,4. Voilà. Donc je connais la variation, le sens de variation de ma fonction f sur l'intervalle 0,4. Je vais pouvoir ensuite utiliser ce sens de variation pour continuer l'exercice. Alors, question 3. On nous demande de montrer que pour tout entier naturel n, on a l'inégalité, les inégalités suivantes. C'est-à-dire que la fonction, la suite u n est comprise entre 1 et 3, et qu'ensuite un plus 1 est plus petit que un. Alors on va faire
cette réponse, on va la faire par récurrence, hein, on va utiliser une récurrence. Voilà. Alors, on va initialiser, c'est-à-dire qu'on va regarder ce qui se passe au rang 0. Donc, on sait que U0, c'est 3, et U1, on l'avait déjà calculé, c'est 11 septièmes. Alors, 11 septièmes, U1, c'est plus grand que 1, puisque le numérateur est plus grand que le dénominateur, mais c'est plus petit que 3, hein, puisque si on met tout sur 3, là, ça fait 21 sur 7, hein, donc c'est bien plus petit. Alors, je vais l'écrire comme ça, plus petit que 3. Donc j'ai bien U1, qui est plus grand que 1, qui est plus petit que U0, qui est plus petit ou égal à 3. Donc j'ai initialisé cette récurrence. Alors maintenant, on admet hein, qu'il existe un rang K, hein, donc K appartenant à N, donc hein, il existe K, alors il existe, on peut le noter comme ça, il existe K appartenant à N, tel que UK plus 1 plus petit que UK, plus petit que 3, et tout ça plus grand ou égal à 1. On veut démontrer qu'est-ce qui se passe au rang K plus 1. Donc au rang K plus 1, ça voudrait dire, est-ce que UK plus 1, donc UK plus 2, plus petit que UK plus 1, plus petit que 3, et tout ça plus grand ou égal à 1. Alors la fonction f, elle est strictement croissante. Ça veut donc dire que les inégalités que l'on a ici, comme la fonction f est croissante, elles vont demeurer les mêmes. C'est-à-dire qu'on va f de 1 plus petit que f de UK plus 1, plus petit que f de UK, plus petit que f de 3, hein, plus petit ou égal à chaque fois. Ça, c'est parce que ma fonction f est croissante. Important d'avoir cherché avant la variation hein, de la fonction sur l'intervalle 0,4. f de 1, si on calcule f de 1, f de 1 c'est 2 plus 3 fois 1, c'est-à-dire 3, sur 4 plus 1, 5, 5 sur 5, ça fait 1. 1. f de UK plus 1, c'est UK plus 2. Si on reprend UK plus 1, c'est UK plus 1 plus 1, UK plus 2. f de UK, c'est UK plus 1. Et f de 3, on peut calculer f de 3. f de 3, ça revient au même que d'avoir calculé tout à l'heure U1, puisque U0, il y a les 3, donc ça fait 11 septièmes. Et 11 septièmes, c'est une valeur hein, qui est bien, donc je vais le noter comme ça, 11 septièmes, et 11 septièmes, c'est une valeur qui est bien plus petite que 3. Donc ça veut dire que l'encadrement que j'ai ici, il est vrai au rang, hein, donc inégalité, vrai au rang K plus 1. Donc c'est vrai au rang 0, initialisation. C'est vrai, hein, si c'est vrai au rang K, c'est vrai au rang K plus 1. Ça veut donc dire que, quel que soit n, hein, donc pour tout n appartenant à n, on a bien l'encadrement, c'est-à-dire qu'un plus 1 plus petit ou égal à un plus petit ou égal à 3, et tout ça plus grand ou égal à 1. Donc voilà comment on peut démontrer par récurrence hein, ces inégalités, en utilisant la croissance de la fonction f. Alors, la question suivante, hein, la 4a, c'est-à-dire montrer hein, que la suite un est convergente. Alors, qu'est-ce qu'on voit? On voit déjà qu'avec les inégalités que l'on vient de démontrer, c'est que un plus 1 est plus petit que un. Ça veut dire que un, c'est une suite décroissante. Donc, un est une suite décroissante. Et cette suite, elle est minorée par 1. Voilà, donc on a une suite décroissante minorée par 1, ce qui veut donc dire que un est convergente. Tout de suite décroissante minorée et convergente. Donc un est convergente. Alors, maintenant la question c'est quelle est sa limite?
on sait que un plus 1, c'est f de un. Alors qu'est-ce qu'on sait sur la fonction f? On l'a vu tout à l'heure, f est dérivable. Elle est dérivable sur 0,4. Nous, on travaille ici sur l'intervalle 0,4. Ce qui veut dire que si elle est dérivable sur 0,4, elle est donc continue sur 0,4. Dans ce cas, si la suite U est convergente, forcément, la limite, si L, c'est la limite de UN en plus infini, alors L vérifie l'équation, L est égal à F de L. Ce qui veut donc dire que L, c'est 2 plus 3L sur 4 plus L. Donc voilà l'égalité que vérifie la limite de la suite. Alors maintenant, si on transforme cette équation, on multiplie chaque membre de l'équation par 4 plus L, donc on va avoir, donc là on va chercher la valeur de L, donc 4 plus L fois L, ça sera égal à 2 plus 3L, et ça c'est pareil que, alors donc ça va nous faire du L au carré, on va avoir du 4L ici, moins 2, moins 3L est égal à 0, on met tous les nombres sur le même membre, et on obtient l'équation L carré plus L moins 2 est égal à 0. Donc il faut résoudre cette équation. Alors, pour résoudre cette équation, on peut utiliser le discriminant, b carré moins 4ac, donc 1 moins 4 fois 1 pour a fois moins 2, ça fait 9. Discriminant positif, donc on a deux solutions distinctes. Première solution, L1, ce sera moins b plus racine de delta, donc racine de 9 sur 2a, c'est-à-dire sur 2. Alors racine de 9, ça fait 3, 3 moins 1, 2, 2 divisé par 2, ça fait 1. Et deuxième solution, c'est moins 1 moins racine de 9 sur 2. Et on obtient moins 1, moins 3, moins 4, moins 2. Donc on a deux solutions à cette équation. Sauf que quand on reprend les inégalités, forcément la limite de L appartient à l'intervalle 1, 3. Donc la seule possibilité, c'est donc celle-ci, puisque celle-ci, ça ne va pas, donc celle-là, on l'enlève. Et donc, la limite de la suite UN, donc n tend vers le plus l'infini, c'est donc 1. Donc voilà, on a la limite de notre suite, définie par un UN plus 1 égale f de UN. Alors, dans la partie B, on prend une autre suite, alors toujours définie à l'aide de la fonction f, Vn plus 1 égale f de Vn, mais cette fois-ci, c'est V0 égale 0,1. Alors, attention, tout à l'heure, on avait la suite UN avec U0 égale 3. Dès l'instant où on change la valeur du premier terme, on change complètement la suite. C'est pas parce qu'on utilise la même fonction qu'on a la même suite. Le premier terme est assez important pour la définition de la suite, puisque ça va conditionner le calcul, la détermination des autres termes de la suite. Donc V0, c'est 0,1. Donc ici, j'ai la représentation de la courbe de la fonction f, et ici, j'ai la droite d'équation y égale x, c'est-à-dire la première bisectrice. Et je dois représenter sur l'axe des abscisses les termes V1, V2, V3. Déjà, V0, c'est ici. C'est 0,1. Maintenant, si je calcule f de V0, si je fais f de V0, je vais avoir V1. Donc, je détermine graphiquement l'image de V0. Et si je reporte sur l'axe
Donc ici, j'ai V1. Donc, sauf que moi, on me demande de placer sur l'axe des abscisses les termes V1, V2, V3. Donc, je vais utiliser donc, la première bisectrice, puisque les points qui sont sur cette droite ont une ordonnée égale à l'abscisse. Donc, si je trace donc, parallèle à l'axe des abscisses, je projette sur... Voilà. Ça veut dire qu'à cet endroit-là, en reprojetant sur l'axe des abscisses, j'ai ici V1. Et maintenant, je recommence. J'ai V1, je vais déterminer l'image de V1, donc soit je reporte sur l'axe des ordonnées, soit je fais tout de suite la projection donc, parallèle à l'axe des abscisses pour aller à la droite d'équation y égale x. Donc, par projection maintenant sur l'axe des abscisses, ici, voilà, là, j'ai V2. Et puis, on me demande d'aller jusqu'à V3, donc je recommence. L'image de V2, voilà, je viens jusqu'à la courbe. Si je projette sur l'axe des ordonnées, je vais avoir V3. Et je reviens sur la droite d'équation y égale x. Et par projection, faire un petit peu plus grand, par projection sur l'axe des abscisses, voilà, comme ça, ici, j'obtiens V3. Et puis, je peux continuer comme ça, ainsi de suite. Donc, si ça va faire quelque chose qui va ressembler à ça. Donc, voilà la représentation sur l'axe des abscisses des termes V1, V2 et V3. Ensuite, quelle conjecture peut-on formuler sur le sens de variation? On revoit que ma suite, elle est croissante. Donc, Vn, la suite Vn, elle est croissante. C'est la conjecture qu'on peut effectuer. C'est l'observation qui semble assez évidente. C'est ça la conjecture. Et ensuite, le comportement de la suite Vn, quand n va tendre vers l'infini, il y a un moment donné, on voit bien, je vais avoir ma suite qui va se rapprocher au maximum de ce point qui est ici. Or, ce point, c'est l'intersection entre la droite y égale x et la fonction, et je suis à 1. Donc, je peux émettre comme conjecture que la limite de Vn en plus l'infini, ce sera 1. Donc ça, c'est deux conjectures que je peux effectuer à partir de ces deux représentations graphiques et des termes que j'ai représentés sur l'axe des abscisses. Alors, on veut maintenant montrer l'égalité suivante, c'est-à-dire 1 moins Vn plus 1, c'est égal à donc 2 sur 4 plus Vn, multiplié par, le tout multiplié par le facteur 1 moins Vn. Alors, Vn plus 1, c'est donc f de Vn. La fonction, c'est donc 2 plus 3Vn sur 4 plus Vn. La fonction, c'est 2 plus 3x sur 4 plus x. Donc ça, c'est Vn plus 1. Donc, moi, j'ai 1 moins Vn plus 1. Donc, j'ai 1 moins ce quotient. 4 plus Vn. Mettre au même dénominateur. Donc, on va multiplier par 4 plus Vn. Donc, ça fera 4 plus Vn moins 2 moins 3Vn, le tout sur 4 plus Vn. Attention, puisque le moins ici, c'est devant la fraction, donc c'est moins 2, moins 3Vn. Et si je regarde, ça fait donc 4 moins 2, ça fait 2, moins 2Vn sur 4 plus Vn. Et maintenant, il suffit tout simplement de factoriser le numérateur par 2, 2 facteur de 1 moins Vn sur 4 plus Vn. Donc ça, c'est 1 moins Vn plus 1. Et si je regarde, ce que j'ai ici,
c'est la même chose qu'il y a ici, hein. Bon, écrit un petit peu différemment, mais en tout cas, je suis bien arrivé au résultat demandé. Alors, on veut maintenant par récurrence démontrer cet encadrement de 1 moins Vn. C'est-à-dire que 1 moins Vn est compris entre 0 et 1 demi puissance n. Donc, si on fait par récurrence, on va vérifier déjà, on va initialiser. Donc, on va regarder 1 moins V0. Je rappelle, V0, c'est 0,1. Donc, 1 moins V0, ça fait donc 0,9. Si on regarde 1 demi puissance 0, c'est égal à 1. Donc, 0,9 est bien compris entre 0 et 1. Donc ça veut dire que 1 moins V0 est compris entre 0 et 1 demi puissance 0. Donc initialisation, c'est OK. Maintenant, on suppose qu'il existe un rang K, donc K appartenant à N, tel que 1 moins Vk plus petit que 1 demi puissance K. Donc ça, c'est OK. Donc il existe un nombre K appartenant à N tel que on ait cette égalité. Et on va voir ce qui se passe au rang K plus 1. Alors, au rang K plus 1, il faut donc aller voir ce qui se passe pour 1 moins Vk plus 1. C'est ça. Or, si on reprend la question d'avant, ça c'est 2 sur 4 plus Vk, V1 K, 1 moins Vk. Alors ici, pour ce morceau-ci, pas de problème. Celui-ci, il est compris, on a exactement le morceau qui est ici, 1 moins Vk, compris donc entre 0 et 1 demi puissance K. Et il nous reste ici cette valeur. Alors, on regarde un petit peu ici, 1 moins Vk, compris entre 1 demi puissance K et 0. Ça veut dire que Vk, ou moins Vk, on va y aller doucement pour que tout le monde suive, moins 1 et moins 1. Donc si on multiplie par moins 1, on va inverser les sens, les inégalités. Donc ça veut dire que Vk, donc, et alors on va mettre ici, ça fera 1 moins 1 demi puissance K, et ici, plus petit que 1. Alors ça, c'est donc une valeur, ça c'est positif, c'est strictement, c'est positif. C'est positif, pas strictement positif, c'est positif. Donc ça veut dire que Vk est compris entre 0 et 1. Donc 4 plus Vk est plus grand que 4. Et si on prend l'inverse, 1 sur 4 plus Vk est donc plus petit que 1 quart et donc plus grand que 0. Or, nous, on a ici dans le facteur 2 sur 4 plus Vk, donc si on multiplie par 2, ça fait que 2 sur 4 plus Vk plus petit que 1 demi. Voilà, donc ça c'est un petit résultat intermédiaire. Donc ça veut dire que 1 moins Vk plus 1 est plus petit, et ça étant plus petit que 1 demi multiplié par 1 demi puissance K, pas de problème, on n'a que des nombres positifs, est plus grand que 0, 0. Si on regarde et on regroupe, ça fait 1 moins Vk plus 1, plus petit que 1 demi puissance K plus 1. Donc on avait supposé qu'il existait un rang K tel que les inégalités étaient vraies. On voit que c'est vrai au rang K plus 1, c'était vrai au rang 0. Donc pour n entier naturel, 1 moins Vn est compris entre 0 et 1 demi puissance n. Bon. Et maintenant on nous demande est-ce que la suite est convergente. Alors on a une suite, alors si on prend la suite 1, si on prend 1 moins Vn, c'est compris entre 0 et 1 demi puissance n. Or la limite de 1 demi
puissance n, en plus l'infini, c'est 0, hein, puisque c'est 1/2 qui est plus petit que 1. Donc, la limite de 1 moins Vn, c'est donc 0. Ce qui fait que la limite de Vn, c'est 1. Donc ma suite Vn, hein, elle est convergente, elle est encadrée, hein, entre deux suites qui ont la même limite, c'est-à-dire 1. Donc voilà, j'arrive à la conclusion, hein, la limite de la suite Vn, c'est 1. Alors, si on compare un petit peu les deux suites que l'on avait, donc la suite Un dans la partie A et la suite Vn, on a deux suites définies à partir de la même fonction, mais le terme de départ était différent. Tout à l'heure, on avait avec Un U0 plus grand que 1, on avait 3. On avait alors une suite décroissante qui convergeait vers 1. Pour Vn, on a V0 plus petit que 1, 0,1. Et là, on a une suite croissante qui converge vers 1. Donc voilà pour ce sujet, hein, avec une suite du type Un plus 1 égale f de Un, hein, étude d'une petite fonction, et surtout hein, des récurrences, travail sur des inégalités avec des suites.